c'est que le danger, vous voyez ces bâtiments-là qu'il y a juste devant. Le problème, c'est que s'il y a un incendie, droit devant, mes amis, c'est les 4 tours de Herbel, la cité Herbel. Et lui, c'est peut-être ça demain. Si vous comptiez visiter Castellane, bon ben, c'est un travaux. Les clous, on fait quoi? On les écrase? On les écrase, c'est fou. Alors bonjour les amis. Et oui, et on se retrouve encore une fois, et je peux vous dire que c'est pas fini, on se retrouvera encore et encore. Les amis, nous sommes à Lumini, vous savez, le centre, on va dire le complexe, la faculté. Là il y a plusieurs bâtiments, c'est-à-dire vous avez un bâtiment c'est sciences, l'autre c'est chimie. Enfin, c'est énorme d'ailleurs, puisque je vous en parle, on va faire le tour complet parce que c'est vraiment immense et en plus il y a des endroits où je ne pourrais pas accéder puisque c'est autorisé qu'au bus, mais bon, on peut quand même faire un petit tour, donc ceux qui connaissent reconnaîtront bien entendu. Mais avant toute chose, mes amis, je voudrais dire un grand merci. Oh, attention la bosse, oui, si c'est bosse à la con, excusez-moi pour la con, mais c'est comme ça. Un grand merci à Stéphane, il faudra qu'il me dise. Stéphane, pourquoi un grand merci? Parce qu'il m'a envoyé un super tank, vous savez. Alors je ne connaissais pas trop, je ne savais pas ce que c'était. Donc en gros, il m'envoie un petit billet de 20 €. Alors je travaille, je ne suis pas dans le besoin, mais il n'a pas fait ça pour ça, il le sait très bien. Il a fait ça pour me faire plaisir, pour me motiver. Et sache Stéphane, donc je t'ai répondu par écrit, mais je voulais te remercier de vive voix. Parce que non seulement ça motive, mais c'est une forme de reconnaissance, de dire vraiment que ce que je fais, ben, ça plaît. En tout cas, ça te plaît. Vous êtes nombreux à mettre de superbes commentaires. Ça me suffit amplement. Mais le super tank, c'est vrai que ça m'a surpris, agréablement surpris, je tiens à le préciser. Voilà, donc Stéphane, j'espère que je n'ai pas écorché ton prénom. Un grand merci pour le super tank. Voilà, ça fait plaisir. Donc, écoutez, nous continuons. Donc, alors, écoutez, je vais aussi vous détailler un peu. Donc, nous avons, excusez-moi, je dis beaucoup donc, mais donc, je vais calmer avec ça. Faculté des sciences du sport. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, sciences du sport. Il peut y avoir des bâtiments de sciences tout court. Bon, alors je connais, mais j'en ai déjà fait le tour. Mais là aussi, ça a quand même un peu changé. Il y a des petits bâtiments qui se sont construits d'ailleurs. Si je viens ici, c'est pas pour rien, c'est qu'ils sont en train de rénover. Alors attention, j'ai bien dit rénover, non pas construire un bâtiment. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits. Alors j'allais vous dire, je vais monter là, mais vous voyez, il y a des espèces de plots là. IRSEM, tout chercheur. Bon, c'est-à-dire que là, c'est tous les chercheurs qui viennent. Le mec il est là. Toi, tu cherches quoi? Ben, moi, la fortune. L'autre, ben, le truc contre le cancer. Et moi, contre le sida. Bon, donc tout chercheur confondu. C'est-à-dire que même le chercheur d'eau, il peut venir. Voilà, ils n'ont pas précisé. Ils peuvent venir ici. Alors, là, par contre, mes amis, ben, je me trouve devant une barrière. À droite, je sais pas, non, je ne peux pas y aller. Ça m'a l'air même d'une propriété privée. Je sais pas. J'ai essayé, non, je ne pense pas que je puisse passer par là. Non, non, je ne peux pas, c'est sûr. Bon, mais écoutez, par la gauche, peut-être. Bon, mais écoutez. Alors, vous n'en rendez peut-être pas forcément compte, mais aujourd'hui, il y a du vent, les amis. Il y a du vent, ça veut dire donc, d'une part, que ça va durer ben, minimum 3 jours. Vous savez ce qu'on dit à Marseille, quand le Mistral souffle, c'est minimum 3 jours. Bon, et c'est vrai que rares sont les jours où quand il commence à souffler, ben, ça souffle qu'un jour, le lendemain, basta così. En général, ça souffle 3 jours. Alors, si on arrive au 4e jour, que ça souffle encore, ben, vous êtes parti pour 6 jours. Hein, c'est 3 plus 3, d'accord. Je continue. Donc là, je suis vraiment en haut. Peut-être que d'ailleurs, on va avoir peut-être une belle vue sur Marseille. Bon, a priori, quand je vous ai dit que je faisais le tour, sans le vouloir, je vous fais le grand tour. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a du vent. Bon, vous devez peut-être vous en rendre compte. Vous voyez comment ça bouge.
Alors je m'adresse à tous les fous de l'allumette là. Parce que là, les pompiers, je vais vous dire, ils sont sur les dents. Hein. Voilà. Les fous de l'allumette, là, les fadas de l'incendie, je ne vais pas vous insulter ni quoi ni qu'est-ce, mais si vous pouviez vous calmer un peu, on va passer par là, tiens. Si vous pouviez vous calmer un peu, hein, à foutre le feu tout le temps comme des cons, excusez-moi, parce que ça me fout en rogne chaque fois qu'il y a du vent. Alors après, il y a ce qu'on appelle, regardez la vue qu'on a, hein. Ça je crois que c'est la rouvière, ça me le dit là. Après, il peut y avoir des accidents, c'est-à-dire, je fume, je jette le mégot par terre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les véhicules ne sont plus équipés de cendriers comme à la vieille époque, hein, qu'il y avait des cendriers. C'est vrai, alors, écoutez, hein, un petit gobelet, vous voyez, avec un peu d'eau au fond, ouais, ça fait un peu crade, mais en tout cas, les mégots, c'est là-dedans, c'est pas dehors. Et même quand il pleut pas, moi je fais ça, je vous le montre, je vous le montrerai de temps en temps, même quand il pleut si vous voulez. Je jette jamais mes mégots dehors, voilà, ni un papier, je sais pas, écoutez, on a de l'éducation, on n'est pas des animaux. Les amis, nous ne sommes pas des animaux, d'accord? On a quand même, que vous soyez des quartiers nord, des quartiers sud, de l'est ou de Marseille ou d'ailleurs, puisque j'allais vous dire du reste de la France, quand on a un minimum d'éducation, écoutez, on garde le papier, et puis quand on voit une poubelle, on le jette. La cigarette, oui, je suis fumeur, je fume. Ben voilà, un petit gobelet, hein, avec un peu d'eau, et puis à la fin de la journée, vous jetez le gobelet et l'eau, hein, n'allez pas la boire. Hein. Vous voyez, c'est que le danger, vous voyez ces bâtiments là qu'il y a juste devant. Le problème, c'est que s'il y a un incendie, et puis là, vous voyez, c'est des pins. Alors, le pain, c'est pas un secret. Quand ça brûle, ça brûle. Si on peut préserver ça. A few moments later. Oh putain, me dites pas qu'ils ont bloqué la route. Oh putain, con. Ah ben voilà. Ah ben alors ça, si je m'y attendais. Alors, est-ce que je peux faire le tour? Oh, écoutez, hein, c'est interdit, mais là, vous savez quoi? On m'en bat l'œil. Hein. Ils te bloquent la route, ils ne préviennent pas. Alors, c'est interdit ou pas, c'est interdit. Bon, alors là, nous sommes à Lumini. Hein. Lumini, en gros, on va dire le complexe faculté, quoi. Hein. Voilà, je vous avais fait une fois Lumini, mais l'autre côté Sugiton, fait les départs de Sugiton pour rejoindre Cassis et tout quoi. Donc, j'espère que je passe derrière, ouais, ça devrait aller. Et de mettre la déviation de ce côté. Sauf que c'est à double sens, mais bon. Ils se sont octroyés le droit de changer le sens de circulation. Ben, c'est bien. Je m'en cague, pardon, excusez-moi. Je m'en bats l'œil. Voilà. Ah oui, fais attention, parce que. Hein. Voilà, alors. Ah, mais tiens, il fait longtemps. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Alors, tiens, puisque j'y suis, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, parce que vous arrivez tous les jours, un peu plus, et tant mieux, et merci. Donc, les commentaires, je vous disais, à 99,9%, ce sont des superbes commentaires, super gentils. Et ça, je vous remercie beaucoup. Et je vous remercierai jamais assez, mes chers amis. Voilà, donc une étudiante sur la gauche. Je ne traîne pas ici, on est en période de vacances, c'est pour ça que c'est calme. Alors, il y en a quelques-uns qui doivent habiter, vous savez, ceux qui sont pas de Marseille, parce que je sais qu'il y a de la location d'appartements étudiants. Alors, ici, peut-être, oui, c'est même sûr, oui, ex-Marseille Université. Alors, vous ne le voyez pas, c'est marqué sur le bâtiment. Et on va passer devant d'autres appartements étudiants. On va passer juste devant, je vais vous les montrer d'ailleurs. Ah ben il y a le bus qui part à Castellane. Donc les amis, si vous êtes à Marseille, que vous ne savez pas comment monter à Lumini, vous allez à Castellane et puis vous allez prendre le bus, je ne sais pas le numéro, le VT1 ou 24.
il vient ici. Voilà. Alors, ce que je vous disais, vous voyez en face de ce bâtiment, voilà, ça par exemple, ce sont des locations d'appartements. Il y en a un peu plus haut, ça annonce, c'est un laboratoire, je ne sais pas trop de quoi. Et il y en a en haut derrière aussi. Hein. Voilà, ça c'est une entreprise Gage. Alors, vous voyez les filles qui attendent le bus là. Ben, elles sont en vacances, oui, mais elles habitent là. Parce que pourquoi? Ben, parce qu'elles ne sont pas d'ici, pas de Marseille. Hein, de Paris, d'ailleurs. Voilà. Donc en haut, c'est la colline, vous savez, où il y a la Gineste. Alors c'est vrai que je vous avais dit que je vous ferai la Gineste. Je vous réitère que je vous confirme donc ce que je vous avais dit. Je vous ferai la Gineste pour aller à Cassis. Alors c'est vrai que là, tout à l'heure ça soufflait, bon, ça s'est pas calmé. Hein. C'est qu'on va dire que là on est plus ou moins à l'abri avec toutes les petites montagnettes qu'il y a autour. Hein. Et je vous disais donc que les pompiers sont sur les dents, bien sûr qu'ils sont sur les dents, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire la grève. Parce qu'en ce moment, vous avez vu que c'est bouillant entre le gouvernement et la police, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors bon, là vous vous rendez bien compte que ça bouge, hein. Voilà, et là encore bien plus. Voilà. C'est ce que je vous disais. Alors, à droite, c'est le début de la Gineste pour aller à Cassis. Je pense que vous devez voir le panneau. Et à gauche, ben, direction Marseille, le centre-ville. Et nous allons prendre à gauche. Voilà, donc la Gineste, ça part là-bas. Donc ici, c'est un coin, je vous le dis, je vous le répète, relativement tranquille. Des belles petites maisonnettes, vous le voyez en haut sur la collinette. Maisonnette, collinette, ça fait beaucoup de hâte tout ça. Hein? Et je vous parle, au moins vous en êtes. On ne se refait pas les amis. Donc là on va arriver au rond-point, juste là. Si je prends à droite, bon mais je prends le Redon. Je vous l'ai fait plusieurs fois. Je vous l'ai fait d'ailleurs récemment, me semble-t-il. Donc je vais aller tout droit, tiens. Parce que tout droit, mais je vais vous dire, je vous l'avais fait mais par tronçon. Mais écoutez, pourquoi pas se le faire entier. Et si ça me prend, eh bien nous bifurquerons encore ensemble, mes amis. Nous bifurquerons encore ensemble. Bon. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le nom de cette avenue, c'est l'avenue de Lattre de Tassigny. Mais alors là, j'ai vu aucun panneau. Je vous dis ça vraiment de mémoire. Hein. Parce que je sais que... Excusez-moi, je m'allume. Je sais que parfois, il y en a qui s'allument des... Qui s'allument n'importe quoi. Je sais que parfois, certains vont sur Google Maps ou autre pour voir... ah oui, effectivement, je reconnais l'endroit. Ah, il est passé par là. Bon. Campus de Lumini. Bon, le campus, c'est les arrêts de bus que je lis. Hein. Campus, c'est de là où on vient. Hein. Voilà. Alors là, c'est à droite, je ne suis pas sûr que vous avez. Je suis pas sûr que vous le voyez. Et ben non, je pense. Ah, peut-être vous allez l'apercevoir entre les brèches, c'est ce qu'on appelle le casino de Valmont. Casino, le supermarché, pas le casino, la roulette, les jeux. Voilà, vous devez voir peut-être l'apercevoir. Alors vous allez me dire, oui, on s'en fout du casino. C'est juste pour vous situer, les amis. Après, je me dis ça, peut-être que non, hein, peut-être que ça vous intéresse. Non, parce que moi, le casino, perso, j'en ai rien à foutre. Hein. Il est là, mais j'habite pas ici du tout. Donc, pour moi, il est là, il est pas là, ça va pas changer le cours de ma vie. Hein. Donc, il y a des grues devant, vous devez les voir, ça construit, mais ça, dans quasiment toutes les vidéos, ben, je vous montre l'évolution et c'est pour ça. D'ailleurs, que souvent, je repasse dans des endroits que je suis passé quelques mois auparavant, voire même quelques semaines. Pas forcément dans le même sens, mais ben, vous voyez, voilà, ce bâtiment, eh ben, il y a 8 mois, eh ben, il n'y avait rien, c'était un bout de colline comme vous avez tout le long. Là. Voilà, il y a mesure, vous voyez, ça grappille, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, c'est-à-dire que Marseille s'étend. Alors tout ça, ça y était. Donc ils ont fait le bâtiment. Après ce bâtiment que je viens de vous montrer, ben, il en poussera un autre, puis un autre. Bref.
d'un moment, ça va arriver au point de la Gineste. Alors, le plus tard possible, parce qu'au bout d'un moment, on dit toujours il faut de la place, il faut construire, oui, mais au bout d'un moment, si on mange trop sur la nature, ben, il n'y aura plus de nature. Donc le fameux cimetière que je vous disais, donc cette Trinité. Alors ici, oh, putain, je ne l'avais pas vu arriver celui-là, tiens. Ici, si vous voulez, on arrive à l'obélisque. On va arriver pile poil au-dessus. Hein. Ben, d'ailleurs, on arrive dessus. Fameux obélisque, donc à gauche. Mazargues, tout droit, Michelet. Alors qu'est-ce que je prends? Mazargues, Michelet. Écoutez, ah, pas le tout droit, on va se faire Michelet, tiens. Et pourquoi pas? Hein? Voilà. Alors, feu rouge. Voilà, hein. On ne change pas les bonnes habitudes. Le feu rouge autant que possible. On les abrège. Alors là, nous arrivons sur le boulevard Michelet. Alors c'est le boulevard où il y a quelques années encore en arrière, il y avait des prostituées, surtout le soir. Hein, pas, la journée, des fois, il y en avait. Et c'est vrai que les temps changent. Et là, en l'occurrence, les temps ont bien changé parce que d'après ce que je sais, alors, je ne fréquente pas ce milieu-là, je vous le dis. Après ceux qui y vont, hein, attention, je ne les blâme pas. Hein. Mais d'après ce que je sais, il n'y en a plus ici sur Michelet du tout. Maintenant, alors je vous parle de cette époque où les prostituées ressemblaient à des prostituées, parce que bien souvent maintenant les prostituées, ben, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, ressemblent pour la plupart à des étudiantes. Elles viennent des pays de l'Est ou d'Afrique. Enfin d'Afrique, c'est surtout vers Paris, Bois de Boulogne et tout le reste. Ici, je crois qu'on a quand même pas mal des filles de l'Est sur Aix, vous savez, je vous l'avais fait une fois. Bon, ça remonte au début de la chaîne, c'est-à-dire un peu plus d'un an. Hein. Parce que je vous le rappelle, les amis, cette chaîne est toute neuve. Hein. Elle a 1 an et 3 mois, avril, mai, juin, juillet. Voilà, nous sommes en juillet. Donc, cette chaîne a 1 an et 3 mois d'existence. Et je vous rappelle que cette chaîne vit pour vous, mais vit surtout grâce à vous. Et ça, je vous l'avais déjà dit, mais pour les nouveaux arrivants qui ne l'avaient pas entendu, donc je vous le dis. Et je vous le dirai encore, parce que c'est bien de rappeler, parce que je remercie Stéphane tout à l'heure pour le super tank, mais je vous remercie globalement à tous pour votre présence sur la chaîne. Voilà. Alors, vous voyez le motard là, il est immatriculé 2B. Bon, je ne vais pas me la jouer le professeur, hein, B c'est Bastia, tout le monde le sait normalement. Je me demande comment il a fait pour arriver de Bastia à Marseille en moto, parce que il faut qu'il roule vite pour rouler sur l'eau. Ou alors en train, peut-être. C'est possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le tunnel. Alors le stade Vélodrome, les amis. Alors, il parlait que bientôt on aurait une statue, je crois, à l'effigie de Bernard Tapie. Je ne sais pas si ça va être fait. Là, vous savez, c'est le nouveau centre commercial sur la droite qui est accolé hein, au stade Vélodrome. Peut-être pour concurrencer les terrasses du port, je ne sais pas. En tout cas, je ne le connais pas, j'y suis encore jamais rentré, contrairement aux terrasses du port. Bon. Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur. Bon, lui, devant, il me gâche la vue avec son fourgon pourri. Là. Il est tout défoncé, son fourgon, là. Il me gâche la vue. Bon. Et là, vous avez... comment ça s'appelle déjà? Le parc Chano. Hein, là où il faut la foire de Marseille. Voilà. Vous voyez, ces feux rouges, c'est infernal. C'est pour ça, les amis, que je vous les abrège. Sinon, la vidéo durerait, je ne sais pas combien de temps. Et puis, un feu rouge, c'est pas intéressant. Avec un crétin qui vous cache la vue devant, en plus. Voilà. Bon, alors... Le boulevard Michelet, les amis, il s'arrête précisément ici. D'accord, à droite, tout droit. Ça, c'est le bordel de partout. Bon, écoutez, on va aller tout droit. Comme ça, on va dire qu'on se fait de la ville pour aujourd'hui. Tiens, voilà. On va contourner le rond-point. Donc, je vous disais, le boulevard Michelet, ben, on en sort. Et là, nous rentrons dans l'avenue du Prado. L'avenue du Prado, elle part de Castellane jusqu'à ce rond-point là. Nous venons de passer et elle prend direction à gauche, direction la plage, direction David pour ainsi dire.
Hein. Voilà, donc là nous sommes sur l'avenue du Prado. Alors parfois je suis passé, je menais dans une dernière, récente vidéo justement, hein. Je passais, j'arrivais sur la gauche si vous voulez, et je vous évoquais que Castellane c'était, bon là-bas j'abrégais quoi. Et bien là nous allons sur Castellane. Alors, oh la zone verte, non, ah, ben, écoutez, ça sera pour le prochain. Hein. C'est pénible, ces feux rouges, je vous dis, c'est vraiment pénible. Si c'était bien réglé au moins. Ou alors c'est fait exprès. Moi je pense que c'est fait exprès. Oh ben écoutez, on finira bien par y arriver un jour. Hein, à Castellane. Alors attention, hein. Ça peut porter à confusion. Castellane, c'est là, au droit devant. Vous allez voir statue, l'obélisque, je sais pas trop comment on pourrait dire. C'est pas la cité, hein, en tout cas. La cité, là, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les amis, vous l'avez compris, on ne fait pas de cité. Du tout. Les amis, ne vous découragez pas. On arrive, on arrive. Voilà. Et lui, accepte ça demain. Ça me fait, lui, mongolien. Hein. 84. Il vient d'avion pour me casser les couilles, celui-là. Vous l'avez vu, lui? Il est arrivé de la gauche. Il me coupe la route comme une sardine. Il me met un coup de frein. Comme peu, je lui refais l'arrière de la voiture. Et maintenant, il va à gauche. Mongolien. Bon, reprenons-nous, les amis. Il ne faut pas s'énerver sur la route. Parce que ça sert à rien. Voilà. Alors, nous avons ces messieurs de la ville qui font nos ruelles bien propres. Hein. Alors c'est vrai qu'on va abréger, parce que là ils m'ont gonflé, ils veulent tous tourner d'un coup là. Il n'y a pas une qui met son clignotant, ils tournent et ils mettent le clignotant. Ils n'ont pas compris le principe du clignotant, qu'il faut le mettre avant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, Castellane les amis, ils m'ont mis, j'ai les abeilles comme ils disaient Coluche, ça y est je tremble. Bon là je vais vous foutre au milieu, vous savez pourquoi? Parce que ça rétrécit. Alors, information, si vous comptiez visiter Castellane, bon ben, c'est un travaux. Alors avant, on prenait directement à droite. Hein. Et ben voilà. Voilà, aujourd'hui, quand je vais parler des travaux, oh putain, ça bouge. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font, je sais pas, une nouvelle route, j'en sais rien. On dirait qu'ils refont les trottoirs. Donc là-bas, hein, c'est rue... pour rejoindre la préfecture, rue de Rome. Là vous voyez, bon, je pense qu'ils refont un peu la route, un peu le trottoir. Oh putain, ils sont en train de nous faire encore une piste cyclable à tous les coups. Je vais être méchant, je vais vous dire mon avis. Ils commencent sérieusement à me gonfler avec leurs pistes cyclables de merde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils nous font des pistes cyclables sur les trottoirs. Il n'y a rien de plus dangereux. Parce que quand vous avez un certain âge, vous vous sentez en sécurité, ou quand vous avez des enfants ça court, hein, donc déjà tout petit, reste sur le trottoir, merde, ce feu rouge. Donc les pistes cyclables, partie 2. Voilà, vous voyez là, elle est sur la route, bon c'est pas l'extase, hein. Et ce feu rouge commence à me gonfler, mais vraiment quoi. Boulevard Baye, voilà. Donc je vous évoquais mon avis sur les pistes cyclables sur les trottoirs. Pour moi, une belle connerie, parce que je vous disais, les personnes âgées, eh bien, vous savez, à Paris, il y a quelques mois, hein, une trottinette à la con, là, électrique de location, qui a rentré dans les personnes âgées, une dame, hein, eh bien, là, elle est morte. Hein. Voilà, parce que leur piste cyclable était sur le trottoir. Et quand vous avez les enfants, je vous dis sur le trottoir, ça court un enfant, depuis tout petit, on leur dit attention, ne traverse pas, reste sur le trottoir. Ils sont allés nous foutre des pistes cyclables sur les trottoirs. Alors là, sur la route, mais je vais vous montrer, ils nous ont foutu, nous auront fait ce qu'on appelle ici le jarret, vous savez, Sakakini, Rabato, c'est trois noms différents, hein, le jarret. Et tout le long, ils nous ont foutu les pistes cyclables sur les trottoirs. C'est-à-dire qu'avant, on devait déjà faire attention pour traverser la route, maintenant, on doit faire attention pour traverser le trottoir. C'est absurde. Voilà ce feu rouge de merde. Voilà. Bon, alors s'il y a une ville qui cherche des feux rouges, hein, à Marseille on n'en manque pas. Hein. Ailleurs je sais pas,
Mais à Marseille, alors est-ce que vous connaissez, je crois que je vous en avais parlé, une ville de France, une petite ville, hein, mais une ville quand même, où il n'y a pas de feu rouge du tout. Alors je vais vous donner la réponse à la fin de la vidéo. D'ailleurs on y approche un peu. Voilà, et c'est pour vous servir si vous comptez partir en vacances dans une ville où il n'y a pas de feu rouge. Si vous cherchez la mer, la montagne, ou pas de feu rouge. Voilà. Là, la Timone les amis, droit devant. Bon, je vous disais le vent, vous devez le sentir. Hein? Ce qu'on va faire nous les amis, on va prendre à droite rue Saint-Pierre. Voilà. Voilà, alors à droite, les anciennes urgences, l'ancienne entrée des urgences, juste là, maintenant je crois que c'est que pour enfants. Hein? Au vert, je vais faire un loto ce soir si ça continue comme ça. C'est rare d'avoir que du vert. Hein. Généralement, je m'en cape moins un rouge. Mais bon, j'ai pas fini encore. Hein. Bon, mes amis, alors, l'avenue Saint-Pierre, qui, je vous le rappelle, la rue Saint-Pierre, qui, donc, je vous le rappelle, est la rue la plus longue de Marseille. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Voilà. Rue Saint-Pierre, rue la plus longue de Marseille. Parce que je l'ai prise là, mais elle part de la Plaine, fait même peu avant la Plaine. Non, elle part de la Plaine. Bon, de ces eaux-là. Et elle file même loin de là-bas. Hein? Voilà. Après, elle arrive quasiment à la Pomme, pour ainsi dire. Hein. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire non, parce que la Pomme, c'est pour faire simple, les amis. Hein. Voilà, j'abrège, comme on dit. Hein. Allez, vous avez vu. Voilà. Donc là, c'est la rue Saint-Pierre. Hein. Je dis parfois la rue Mortuaire, hein, parce que vous avez le cimetière un peu plus loin sur la droite, vous avez les marchands de marbre, vous savez, pour les pierres tombales, quoi. Hein. Voilà, donc il y a une des entrées du cimetière Saint-Pierre sur la droite, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Allez, en temps, il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Il n'y en a que pour tourner, je comprends pas. Ils vous mettent 45 minutes pour tourner un volant, c'est pas possible ça. Bref. Bon, écoutez les amis, ce qu'on va faire, nous allons nous quitter là-dessus, mais je n'ai pas oublié la réponse à la question. Attendez, j'attends de voir s'il est vert ou s'il est rouge. Lui. Alors s'il file, ouais, c'est bon, c'est qu'il est vert. Donc la question c'était quelle ville de France n'a pas de feu rouge. Alors peut-être qu'il y en a plusieurs de villes de France où il n'y a pas de feu rouge. Hein. En tout cas, une que je suis sûr, parce que j'ai déjà passé les vacances, c'est Grau-du-Roi. Grau-du-Roi en Camargue. Excusez-moi. Grau-du-Roi, vous y arrivez. Quand vous y arrivez, il y a un feu rouge si vous voulez, parce qu'il y a des petits ponts à la con, là, vous savez. Mais quand vous rentrez dans Grau-du-Roi, il n'y a plus de feu rouge du tout. Voilà. Si vous ne le saviez pas, eh bien vous le savez. Droit devant, mes amis, c'est les 4 tours de Herbel, la cité Herbel. Et pareil, j'attends de voir. Ouf, du coup, je commence à avoir un peu froid. Parce que j'ai mis la clim, vous l'avez compris. Hein, si j'ai pas ouvert les fenêtres. Forcément, je mets la clim. Pourtant, c'est pas ce que je préfère. Mes amis, voilà, nous arrivons à la fin. Donc, hein, la réponse à la question, donc je vous disais, c'était Grau-du-Roi. Ça, c'est fait. Nous sommes toujours en juillet, en vacances. On se retrouve très prochainement, mes amis. Portez-vous bien, voire même très bien. À très bientôt et à ciao ciao.